Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition béninoise demande l'annulation des élections législatives de ce dimanche 28 avril, scrutin pour lequel elle n'a pas été autorisée à se présenter. La réaction de deux anciens présidents du Bénin à suivre dès le début de ce journal. Crise du logement en Afrique, une crise liée notamment à la forte croissance démographique et à l'exode rural massif. 4 millions de nouveaux logements sont nécessaires chaque année pour satisfaire la demande. Et puis cette assistance post-conflit en République du Congo, les habitants de la région du Pôle ont bénéficié de matériels agricoles fournis par le Programme des Nations Unies pour le développement pour faciliter la relance de leur activité agricole. Mais tout d'abord, au Bénin, l'opposition demande l'arrêt du processus électoral, pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a voté ce dimanche 28 avril pour élire ses députés des élections législatives où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Le scrutin a également été marqué par une très forte abstention, une coupure d'Internet. Dans une déclaration conjointe, l'opposition a demandé au chef de l'État, Patrice Talon, de stopper le processus électoral. On écoute à ce propos les ex-présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois vaillant, qui fait amour de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus. On lui demande quand même pas, on peut dire, la mer à boire. On lui dit simplement, agis comme l'ont fait depuis tous les gouvernements, depuis la conférence nationale. En tout état de cause, les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Si jamais il ne revient pas là-dessus, il sera tenu pour seul responsable des conséquences légales qui découleront de son obstination à faire basculer notre pays dans un régime tyrannique, despotique. Initialement prévue du 11 au 14 mars 2019, la première conférence diplomatique en Guinée s'est ouverte ce lundi 29 avril. La rencontre réunit jusqu'au 3 mai prochain les ambassadeurs guinéens dans les pays étrangers. Objectif, faciliter davantage les relations entre la Guinée et ces pays. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La première conférence diplomatique en Guinée s'est ouverte ce lundi 29 avril 2019 à Conakry. Le thème choisi est la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. Objectif, une nouvelle dimension essentiellement économique de l'action diplomatique avec des objectifs de développement concourant à l'émergence de la Guinée. Cette mutation est d'autant plus urgente que le pays est résolument engagé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La Guinée est devenue beaucoup plus fréquentable. Le cercle de partenariat s'est beaucoup élargi. Et la Guinée a ouvert aussi plusieurs ambassades, notamment dans les pays émergents. Vous vous souviendrez que lorsque le président Alpha Condé, lors de son investiture, il avait lancé le slogan « Guinea is back ». La diplomatie est l'un des rares outils viables à la disposition des États, leur permettant de faire entendre leur voix. Une opportunité qui ne devrait toutefois pas faire oublier l'essentiel, la valorisation des intérêts de la nation guinéenne sur la scène internationale. Le président a déjà mené une grande offensive diplomatique depuis qu'il est venu au pouvoir. Même s'il y a ouverture, il va falloir prendre des précautions pour protéger certains secteurs, par exemple dans l'économie guinéenne. Et il faut se rappeler aussi que le président a toujours prôné la transformation sur place de nos matières premières pour créer la plus-value. À noter que depuis l'avènement du président Alpha Condé en 2010, la Guinée a indéniablement marqué son retour sur la scène internationale. Rappelons que cette conférence diplomatique, qui va se tenir chaque 2 ans, prendra fin le 3 mai 2019.
En Algérie, l'offensive judiciaire lancée contre les patrons et hauts responsables se poursuit. De nouvelles personnalités, et pas des moindres, sont cette fois-ci visées. Il s'agit de Mohamed Loukal, ministre des Finances dans l'actuel gouvernement et d'un très proche de la famille de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, l'ancien patron de la police Abdelghani Amel. Ce lundi 29 avril, les deux hommes ont été convoqués par la justice pour des raisons distinctes. Mohamed Loukal et Abdelghani Amel en sont ressortis libres. Dans le reste de l'actualité, 4 millions de nouveaux logements sont nécessaires chaque année pour satisfaire la demande en Afrique. Selon le groupe Shelter Afrique, la majorité des pays africains sont confrontés à une crise du logement en cause notamment de la forte croissance démographique, de l'urbanisation accrue et du manque de logements abordables. Les précisions de Corinne Kamsofem. Selon Shelter Afrique, une société pour l'habitat et le logement, le continent doit fournir 4 millions d'habitations par an pour satisfaire ses besoins en logement. L'Afrique est aujourd'hui peuplée de plus d'1 milliard de personnes, un chiffre qui pourrait se situer à environ 1,6 milliard en 2030. Cette forte croissance démographique entraîne inévitablement une urbanisation accrue avec une demande conséquente en logement décent. Ces taux de croissance élevés ont entraîné une augmentation de la demande d'infrastructures et de logements dans les zones urbaines. Malheureusement, la planification urbaine et les investissements dans le logement sont souvent en retard, ce qui entraîne un déficit de logement. La hausse de la demande de logement à son tour a conduit les prix de l'immobilier à la hausse, ce qui restreint l'accès au logement décent, notamment pour les ménages pauvres, à revenus faibles et moyens. Les données de Shelter Afrique révèlent que cette crise du logement frappe de nombreux pays africains. L'Ouganda notamment est confronté à un déficit annuel de 1,6 million de logements, 2 millions de logements au Kenya, 3 millions de logements en Tanzanie, 3 millions de logements nécessaires en Afrique du Sud et 17 millions au Nigeria. Shelter a raison de pouvoir insister sur le fait qu'il faut des politiques publiques appropriées. Mais vous savez, le logement, il va ensemble avec le revenu des individus, parce que le logement, il faut l'acquérir. Le problème à résoudre, c'est un problème de véritable politique publique, économique, pour être en mesure d'assurer un bon niveau d'emploi et un bon niveau de rémunération. De nombreuses initiatives visant à fournir des logements décents sont en cours sur le continent. En 2018, le gouvernement nigérien a lancé une banque pour l'habitat, dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA. La Banque nigérienne de l'habitat a pour mission de financer la promotion immobilière, la production et l'amélioration de l'habitat social dans ce pays. Longtemps considérée comme le grenier de Brazzaville, la province du Poul en République du Congo peine aujourd'hui à relancer son agriculture, un secteur touché par le conflit qui a secoué le département entre 2016 et 2017. Afin d'y remédier, le programme des Nations Unies pour le développement a fourni du matériel agricole à plus de 1000 ménages pour aider à relancer leur activité. Reportage de notre correspondant Deva Banzo. Depuis le début de la crise du département du Poul, Fares, habitant du village Voula, à 13 km de Kinkala, a perdu tous les outils qui lui permettaient de cultiver la terre. Mais grâce à la remise du matériel agricole à 1400 ménages vulnérables dont il fait partie, il a retrouvé les moyens de relancer ses activités. En tant qu'agriculteur, c'est ce qui me manquait comme matériel. Je n'avais plus de houe, de bottes ni de machettes. Je suis content de les recevoir. Notre proximité de la capitale Brazzaville peut nous permettre d'écouler facilement des produits comme le manioc, la tomate, les aubergines, car le trafic sur la route est ouvert du jour comme de nuit. Les bénéficiaires de ces kits de matériel agricole ont été identifiés dans 35 villages du département du Poul. Cette initiative des partenaires du gouvernement congolais au lendemain de la crise du Poul doit permettre aux ménages bénéficiaires de retrouver les capacités de production des vivres dont ils ont besoin pour se nourrir. Comme tous les pays qui ont été secoués à un moment ou un autre de leur histoire par des conflits de ce type, le relèvement constitue une étape importante pour les populations qui cherchent à se refaire après qu'elles aient souvent tout perdu à cause du conflit, les logements, les infrastructures de base et surtout les actifs agricoles et autres moyens de production. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de réponse humanitaire et de relèvement lancé par le gouvernement du Congo et le système des Nations Unies en mars 2018. Celle-ci doit accompagner la transition vers le retour au développement des localités affectées par le conflit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.